qu'on appelle la libre association. Là, vous avez essayé de m'expliquer ce qui se passait dans votre vie, les choses qui vous sont arrivées. Vous avez construit un discours pour que je vous comprenne. Il n'y a rien de plus normal, on est là pour essayer de se comprendre. Dans l'analyse, on va essayer de lâcher ça. C'est-à-dire, et ça peut être compliqué, ça l'est, c'est difficile, parce que c'est pas un discours social, c'est de dire ce qui vous vient. Dire ce qui vient, ça veut dire ce qui vient dans la tête. Ça veut dire des choses qui vous semblent anecdotiques, dont vous vous dites, je vais quand même pas dire ça, c'est ridicule, je pense que la pièce est vilaine, je vais quand même pas dire que la pièce est vilaine. Ok ? Des choses qui vous semblent anodines, des choses qui vous semblent violentes ou incorrectes. Voilà. C'est là qu'on commence vraiment un travail. D'accord ? Alors ça, c'est ce que moi je peux vous proposer. C'est-à-dire que le but, c'est que je m'absente dans ma présence. Je serai là, je serai à l'écoute tout le temps. Mais de vous laisser vous-même trouver tout ça en vous. Et c'est possible. Un sucre, dans la main un café froid, mal dosé, une terrasse bondée, surpeuplée, une migraine suave, quasi lascive, dissoute dans la bile, le cervelet et le tronc cérébral, une misère bien apprivoisée, parfaitement ancrée, interdisant à chaque instant de soliloquer. Qui agite, fait hurler l'organe creux, reposant sur le diaphragme quand il se doit de s'endormir. Quand il s'agit de l'horloge, reine-mère du temps, qui génère avant tout des sombres questions, des ruminations. Le sucre, un puissant remède, que je déguste la langue allègre. Suis-je seul à basculer, à chavirer, à tanguer dangereusement entre les deux raisons, quand l'une est formelle, morale, l'autre s'adonne à la sensualité, au déchirement, au séisme, à la corne fraîchement formée sur la peau des vivants. Avez-vous, vous, des écailles sur les dents, une douceur pour s'emparer des perdus, des absents, des épars, des épuisants? Immortalisé dans sa trace, dans sa coulure, renaîtra l'immorale déchirure. Vague, trou béant, étant conscient qu'en quittant la pièce, les objets redeviennent blancs.